Reprenons l'enregistrement. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous avoir ce soir pour ce meet-up, donc cette conférence en ligne, dont le sujet est la prospection, notamment la prospection en ligne, mais pas seulement. La prospection au sens large. La promesse de cette conférence, c'est de vous simplifier la prospection avec 4 nouveaux outils qui deviennent incontournables pour avoir davantage de prospects, donc davantage de clients. Comme disait Jean-Claude Convenant dans Caméra Café, la prospection ne doit pas être vraiment nébuleuse, mais doit être claire pour vous à l'aide de méthodologies que je vais vous expliquer ce soir, de mindset, d'état d'esprit à avoir pour prospecter bien, vite et efficacement. Alors, je vais me présenter en 2 mots pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Damien Rosson, je suis consultant en référencement et chef d'entreprise depuis plus de 10 ans. Je gère l'agence Cleatis, qui est une agence de référencement et de marketing en ligne sur la place lyonnaise. Et ce soir, bien sûr, je ne vais pas vous parler que de référencement, mais de prospection au sens large. Alors, pour ce meet-up, il va vous présenter 4 outils et 4 méthodologies à appliquer demain matin pour votre problématique en entreprise. Il s'adapte à tous les niveaux, que vous soyez débutant, débutante, comme intermédiaire. Le rythme va être soutenu, tout simplement parce que la Zoom, l'outil qui nous permet de faire ce meet-up, limite en version gratuite à 40 minutes. C'est pour ça que j'ai mis un minuteur et on va essayer de faire au plus vite et je pourrai traiter les objections à la fin. Bien sûr, vous pouvez me poser vos remarques ou vos questions en fin de séance. Et pour ceux et celles qui veulent prendre des notes tout en écoutant, bien sûr, le support sera téléchargeable en fin de présentation à l'aide d'une URL, d'une adresse web qui vous sera affichée. Et le cas échéant, je pourrais vous envoyer le support par mail. Mais dans tous les cas, il est téléchargeable. Alors, au programme de ce soir, la présentation va suivre ce plan-là. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pipeline commercial? Concrètement, où est-ce que vous en êtes, vous, sur l'acquisition de prospects? Ensuite, on va voir ces 4 outils détaillés et on fera un jeu de questions-réponses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pipeline commercial? Un pipeline, c'est un tunnel, un entonnoir de vente qui va vous permettre de suivre toutes les étapes de la prospection. Tout d'abord, vous avez des suspects, des touristes qui vous abordent ou qui vont sur votre site web. Ce public-là, vous allez chercher ensuite à les convertir, à évangéliser ce public, prôner votre bonne parole. Donc, vous allez tenter de les convertir en prospects. Vous allez récolter des noms, des numéros de téléphone, des emails, les 3, pour ensuite, dans un second temps, transformer ce public en client. Donc, un pipeline, ça va de la phase de suspect, de touriste, à prospect, puis ensuite de client. Vous ne pouvez pas brûler toutes les étapes, c'est une suite logique d'événements. Concrètement, quelles sont les actions que vous devez faire pour élargir ce pipeline, ce tunnel de conversion? La première, c'est d'attirer davantage de visiteurs de votre audience, l'élargir au maximum, attirer votre public cible, voire de nouveaux publics. Puis ensuite, vous allez chercher à convaincre pour transformer cette audience en prospect, puis en client. Et ensuite, vous n'oubliez pas, bien sûr, l'étape de fidélisation, parce que fidéliser un client, le transformer en ambassadeur, ça revient 5 fois moins cher que trouver un nouveau client. Donc, vous avez un filon commercial ici à activer en priorité. Concrètement, sur un pipeline commercial en ligne, ici je reprends les stats classiques d'un site web, sur 100 visiteurs de votre site web, vous allez récolter 10 coordonnées, 10 leads. 10 personnes vont remplir le formulaire contact en moyenne sur 100 visiteurs. Donc ça, ce sont des chiffres optimistes. Là, on est sur 10% de conversion entre suspect et prospect. Vous aurez des coordonnées, des emails, un nom, un prénom, un nom d'entreprise, un numéro de téléphone, c'est ce qu'on appelle un leads. C'est l'info basique du prospect. Et ces leads, grâce à votre talent, que je ne doute pas que vous avez,
vous allez en transformer une partie en client. Et vous allez en transformer selon votre secteur d'activité, vous allez en transformer 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Ici, je suis parti d'une hypothèse optimiste où j'en transforme 1 sur 2. Donc, au final, si vous posez la question, OK, il me faut 5 nouveaux clients le mois prochain, si vous remontez le pipeline, vous savez que vous devez, pour obtenir 5 clients, vous devez obtenir 100 suspects. L'intérêt de poser à plat un pipeline commercial, c'est de se dire, OK, si je veux tant de vos clients, voilà comme il me faut de suspects, de visiteurs. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou si j'ai manqué tel ou tel concept. Concrètement, notamment sur le web, vous avez différents outils. On ne va pas forcément rentrer ici dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est la logique. C'est que pour aller attirer de nouveaux prospects, vous allez utiliser des leviers, notamment sur le web, le référencement, l'emailing, les réseaux sociaux, relations presse, pour ensuite envoyer ce flot de visiteurs vers votre site web ou vers un tunnel de vente si vous vendez un produit ou une offre de service. Et enfin, vous allez chercher à suivre ce prospect jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il devienne un acheteur grâce à différents procédés. Ici, je parle du retargeting, j'en parlerai un peu plus tard. Actuellement, avec le Covid, nous traversons une période qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus de difficultés à contacter des responsables dans l'entreprise. Ces personnes-là sortent d'une période délicate. Eux aussi, ils doivent aller chercher des clients. Ils n'ont pas forcément le temps de répondre aux sollicitations commerciales. Donc, dans le cadre de cette période-là, pendant cette période-là, pour dépasser vos limites, vous devez utiliser des procédés qui sortent de l'ordinaire aussi, notamment en prospection. Pourquoi? Pour aller chercher de nouveaux prospects et pour aller chercher de nouveaux clients. Dans le cadre de ce meet-up, de cette conférence, je vais vous parler de 4 outils. Donc, les voici. Le premier va s'appeler Bazooka Leads, qui va chercher à vous aider dans le cadre de la prospection. C'est un outil que mon agence Creatis a développé. Un second outil qui s'appelle System.io, qui va vous permettre facilement de faire des tunnels de vente, voire de créer vos pages, votre site web. Et enfin, 2 outils très sympathiques pour gérer votre flux de nouveaux prospects qui vont arriver et pour vous aider à vous organiser, à savoir Calendly et Pipedrive, qui sont 2 outils qui sont très intéressants, vous allez voir. Derrière ce pipeline commercial, cet entonnoir de vente en français, j'essaye au cours de ce meet-up de vous transmettre des valeurs, celles notamment du growth hacking. Qu'est-ce que c'est? C'est un marketing de start-up. C'est-à-dire, vous allez certainement vous dire, mais moi, je suis une entreprise classique, je ne suis pas une start-up, pourquoi il me parle de ça? Tout simplement parce que la start-up dans son ADN, c'est une entreprise qui doit, grosso modo, doubler de taille tous les mois. Donc, elle doit utiliser des outils qui sont impactants, qui sont révolutionnaires pour aller chercher de nouveaux prospects. Et elle doit avoir un état d'esprit, un mindset qui doit lui aussi être révolutionnaire par rapport au discours commercial qui est employé ou tout simplement à l'utilisation des outils qui sont employés. Donc, cet état d'esprit, ces outils de start-up, vous pouvez les utiliser aujourd'hui à votre compte. Donc, premier outil, c'est Bazooka Leads. C'est donc l'outil que nous avons développé au sein de notre agence pendant le Covid, au lieu de se tourner les pouces ou de regarder des séries Netflix. On vous propose ici un logiciel qui vous permet de tester le growth hacking, donc le marketing de start-up, sans se prendre la tête. Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est un logiciel en ligne, un service en ligne de génération de leads. Concrètement, là, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai un robot qui prospecte à ma place. Je vais la refaire. J'ai un robot qui prospecte à ma place en ce moment et qui fait tout un tas d'actions. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, Bazooka Leads vous propose 10 fonctionnalités réunies en un seul et même logiciel qui vont vous permettre schématiquement que vous ayez votre propre base de données. Vous avez certainement déjà fait de la prospection dans le passé. Vous avez peut-être loué des bases mail. Une base mail, ça coûte super cher, peut-être 1 000 €, 500 € une base mail. Et vous avez certainement testé
Vous avez certainement envoyé des mails sur cette base et vous avez dit, ah, tiens, la moitié de ces emails sont pourris ou sont dépassés et où cette base a été sursollicitée. Eh bien, la promesse phare de Bazooka Leads, quelle est-elle? C'est que vous puissiez créer votre propre base de prospects grâce à divers procédés. Donc, cette base, elle ressemble à vos filtres de recherche. Elle est fraîche, elle est récente. Vous êtes la seule propriétaire de cette base et vous pouvez enrichir cette base avec des données que vous n'avez pas encore. Et grâce aux autres fonctionnalités de Bazooka Leads, vous pourrez prospecter automatiquement. Voici un tunnel de conversion. Et bien, Bazooka Leads, dans sa globalité, vous fournit 4 services essentiels pour les 3 étapes de votre tunnel de conversion. Le service de base, comme je l'ai expliqué, va vous permettre de constituer votre propre base de données. Comment? Eh bien, il est capable, par exemple, pour renseigner toute une liste d'entreprises, il va être capable de trouver toutes les URL des sites web en question. Donc ça, c'est un travail que vous faisiez certainement à la main. Ensuite, une fois que vous avez les URL, grâce à un autre service de Bazooka Leads, il va vous permettre d'identifier tous les emails associés à ces URL-là, à ces adresses-là. Et grâce à ces emails, vous pourrez ensuite, point numéro 3, vérifier tous ces emails, voir s'ils sont encore valides, voir s'il n'y a pas des emails poubelles à l'intérieur. Vous pourrez faire vos propres fichiers mail et Bazooka Leads vous permet aussi d'envoyer des mails à ces prospects. C'est un service d'envoi de mails comme un Mailjet par exemple. Et ce qui est le plus fort, c'est qu'il vous permet aussi de faire ce qu'on appelle des séquences d'emails. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'envoyer qu'un seul mail à vos prospects. Il faut en envoyer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 8. Vous pouvez vous arrêter là où vous voulez, mais vous pouvez vraiment faire le commercial, le commercial classique, c'est de la relance, de la relance. Statistiquement, un prospect va craquer entre 4 et 7 relances. Il va vous dire, OK, je vous accorde un rendez-vous. Le but ici, c'est d'aller chercher un rendez-vous pour que vous puissiez ensuite le closer, tenter de vendre votre offre de biens et de services. Donc, sur la partie emailing, Bazooka sait faire tout ça. Ensuite, sur la partie réseaux sociaux, vous pouvez trouver des prospects en automatisant LinkedIn. Tout ce travail de sélection de profils que vous faites à la main, vous visitez les profils les uns après les autres et vous faites vos demandes de connexion. Tout travail qui ressemble à des tâches de robot, eh bien, confiez-les à un robot, confiez-les à l'outil. Cet outil va faire ces tâches-là à votre place. Et une fois que vous avez rajouté toutes ces personnes-là à votre compte personnel LinkedIn, vous pouvez extraire toutes les coordonnées, nom, prénom, téléphone, email, pour ensuite revenir à l'étape d'avant et envoyer des mails et envoyer des séquences mails. Donc, grâce à cet outil, vous pouvez vous faire vos propres bases mail grâce à des services de détection d'email, d'enrichissement de vos propres bases et de création de bases de prospects via les réseaux sociaux. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, on vous fournit également d'autres services un peu plus accessoires, comme par exemple la notification intelligente sur votre site, l'incitation à laisser des avis sur Google Maps, comme aussi la mise en place d'un chatbot. Mais voilà, c'est plus accessoire. Donc, le gros du service, c'est vraiment la création de votre propre base mail. Et c'est un énorme gain de temps parce que, en moyenne, un commercial passe 40% de son temps à trouver des opportunités. Donc là, la promesse, c'est de vous dire, OK, on réduit ce temps de 40% de recherche de prospects à 10%. Donc, toutes les tâches de robot, on les confie à un robot. Et tout le travail d'humain, de discussion avec ces personnes, eh bien, c'est vous qui le faites. Donc, vous êtes plus productif. Vous ajoutez plus de valeur à votre travail de détection de prospects. Et par définition, vous mettez plus de chances de votre côté pour trouver de nouveaux clients, en tout cas, pour signer des affaires. Contrairement à d'autres logiciels du marché, ici, c'est un service 10 en 1. Toutes les requêtes sont illimitées. Vous pouvez faire autant d'export et de recherche que vous voulez. Le support est entièrement en français et les téléchargements sont illimités. Grosse plus-value par rapport à tous les outils qui existent sur le marché.
Pour l'occasion, Clatis, via Bazookalytics, nous vous offrons 10 jours d'essai offerts pour tester les fonctionnalités de l'outil. Donc ça, c'est le premier outil que je vous propose ce soir. C'est Bazookalytics, un logiciel de détection de prospects. Second outil, c'est System.io. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil francophone qui existe depuis 2-3 ans maintenant et qui va vous permettre quoi? Ben voilà, si vous avez besoin d'un site internet, si vous avez besoin de support de vente, eh bien, grâce à System.io, vous allez pouvoir créer votre propre page web, votre propre site web. Et imaginons que vous vouliez, par exemple, vous vendez des services à des entreprises, vous voulez tester le marché des particuliers. Vous dites, ah, mais pour faire ça, il me faut un site web, donc il faut que je passe par une agence, donc elle va me prendre 10 000 balles. Comment je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un plan B? Eh bien, grâce à System.io, vous pouvez créer votre page, votre entonnoir de conversion sur le web très facilement, en glissant, déposant des blocs, et vous construisez à votre guise votre site internet. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à peu près à ça. Vous pouvez choisir des modèles de pages et vous pouvez glisser des blocs ou utiliser le bloc tel quel, changer des visuels, changer l'ordonnancement des différents blocs. Et ça vous donne accès ensuite à une URL qui est par exemple monsite.system.io, un peu à l'image de ce qui se fait sur Wix. Et vous pouvez créer facilement votre page web, votre système de capture qui est déjà préprogrammé. Donc, quelle est la différence entre un Wix et System.io? Bien ici, on est vraiment sur la conversion, une orientée conversion. C'est-à-dire que vous allez chercher à capturer, à capter des lignes, capter des infos, des mails, des noms, des téléphones. Vous allez envoyer votre audience, votre trafic web vers ces pages-là. Et tout est déjà préconfiguré. La personne laisse ses coordonnées automatiquement en fonction des services que vous aurez, des éléments que vous aurez enseignés. Et il y aura une page de remerciement qui sera faite. Et automatiquement, il y aura peut-être votre bien ou votre catalogue qui sera envoyé automatiquement à votre prospect. Gros gain de temps. Vous n'avez pas envoyé automatiquement, manuellement, par mail, un livre blanc ou votre catalogue. Ça se fait automatiquement. C'est un tunnel de vente. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez avec System.io? Vous pouvez créer vos pages web. Vous pouvez créer une page, je ne sais pas, pour le produit A, une page pour le produit B, une page pour l'offre de service C. Vous pouvez créer vos propres tunnels de vente. Si vous vendez des produits physiques, pas besoin de partir sur un site e-commerce très développé. Si vous êtes monoproduit, c'est faisable. Si vous vendez 2 ou 3 produits, c'est faisable. Si vous vendez une offre de formation, c'est faisable. Si vous vendez un produit en abonnement, c'est faisable également. Vous pouvez créer vos blogs. Le nom de domaine que vous allez utiliser, vous pouvez le changer à votre guise, mais ce sera toujours via System.io. Via cette interface-là, les prospects que vous allez récolter de base, dans l'offre de base, vous avez 5000 contacts qui vous sont proposés et l'envoi d'email est illimité. Quelle est la différence entre contact et mail envoyé? Vous pouvez envoyer à 5000 personnes différentes 800 000 emails. Voilà. C'est l'envoi qui est limité et c'est le nombre de contacts qui est contingenté. Vous pouvez aussi faire de l'automatisation. On va voir ça dans quelques secondes. Vous avez des modules de paiement. Vous pouvez connecter Stripe, PayPal, tout ça. C'est entièrement pensé en amont. Vous n'avez plus qu'à renseigner vos éléments de compte et c'est parti. Vous pouvez aussi créer vos webinaires, un peu à l'image de ce que je fais ce soir. Eh bien, vous cliquez sur un bouton et vous pouvez lancer une conférence en ligne maintenant, sous 24 heures, sous 48 heures. Et si vous souhaitez revendre votre produit, vous pouvez mettre en place un système d'affiliation, c'est-à-dire du commissionnement. Par exemple, les personnes qui souhaitent revendre votre offre de bien ou de service, eh bien, elles peuvent toucher une commission. Ce service est prédéfini en amont. Donc, en un clic, vous définissez ce que vous voulez faire, créez votre tunnel de vente. Vous jonglez avec les différents thèmes qui vous sont proposés. Donc, il y en a des super, hein, vous ne cherchez pas à réinventer la roue, vous cherchez à modifier le texte, voir le code couleur et bien sûr les visuels. Et puis ensuite, le système est en place. Exemple d'une page de capture, par exemple ceci,
Si vous vendez, par exemple, de l'accompagnement en recrutement, vous dites, tenez, dans l'email, vous dites, voilà, voici le guide pour à se poser, les guides de questions à se poser lors d'un recrutement. Vous offrez ce support gratuitement. Ça, c'est une page de vente. C'est une page de vente. Quelle est la différence entre un site web et une page de vente? Sur une page de vente, vous n'avez que l'info principale que vous cherchez à pousser. Et c'est le but. Le but, c'est de capturer les coordonnées et vous leur poussez un discours commercial et pas 40 millions de discours. Si vous partez dans différents discours, vous allez perdre la concentration de votre auditoire. Et là, comme vous le voyez, vous avez des gabarits qui sont préconfigurés. Vous n'avez plus qu'à changer le visuel. Vous changez bien sûr le texte, mais voilà, vous avez déjà des textes en italique, des codes couleurs qui sont harmonieux, un formulaire contact qui est déjà prêt et une page de remerciement qui va suivre derrière. Donc en gros, vous prenez une page toute faite, vous changez votre texte en une demi-heure, vous avez votre page de capture qui est prête. C'est ça la promesse. Et en toute autonomie. Vous pouvez faire ça demain matin ou cette nuit après la conférence, vous êtes autonome. Une page de remerciement, voilà, ça ressemble à ça. Concrètement, vous dites à l'internaute merci pour votre inscription. Allez voir votre boîte mail, vous avez dû recevoir votre support gratuit, ce qui va vous permettre de pouvoir consulter tranquillement votre PDF que vous aurez téléchargé. Vous pouvez faire aussi des pages un peu plus complexes, comme ce qu'on appelle une landing page, une page d'arrivée. Vous voulez, par exemple, acheter de la visibilité sur Facebook, faire de la pub sur Instagram ou sur Google AdWords. Vous pouvez envoyer toute cette audience sur cette page-là, ou même vos emails. Vous pouvez envoyer les internautes vers cette page-là et ils verront une page pensée pour la navigation sur le web qui montre clairement votre positionnement et votre offre de biens et services. Et vous avez ce qu'on appelle des call to action, des boutons d'appel à action. Réserver une consultation gratuite. Le bouton est bien mis en avant. Il est déjà prêt. Le code couleur est harmonieux. La disposition des éléments est harmonieuse et respecte l'état de l'art en 2020 du domaine. Vous n'avez plus qu'à changer vos textes et à mettre, par exemple, remplacer la demoiselle par vous ou par un autre mannequin et changer votre logo et c'est prêt. Vous êtes autonome. Et vous pouvez également mettre en place un workflow. Comme vous pouvez le constater, j'adore les anglicismes, mais pas de panique, je vais vous expliquer. Un workflow, c'est un système ordonnancé d'idées, d'éléments. Par exemple, ici, vous avez un schéma d'envoi de mails, de séquence de mails. Une fois que l'internaute a visité la page bon de commande, qu'il a laissé son email, eh bien, dans la journée ou le lendemain, un premier email est envoyé. Le lendemain, un autre email est envoyé. Le surlendemain, un autre email est envoyé. Automatiquement. Bien sûr, en amont, il faut réfléchir au contenu de ces emails, mais une fois que c'est en place, le workflow, ce schéma d'envoi d'email est fait. C'est-à-dire que vos prospects, ils auront peut-être reçu votre email de base de prospection. Ils seront invités à laisser leurs coordonnées à l'aide d'une superbe page de vente que vous aurez créée en amont. Il va laisser son numéro de téléphone ou un autre email. Et derrière, il aura tout un tas de séquences email qui viendront prospecter, pousser votre argumentaire de vente à votre place, sans effort. Pendant que vous serez en rendez-vous, pendant que vous serez en train de produire, faire votre métier, eh bien, ce schéma d'envoi de mail va s'appliquer sans effort de votre part. Donc là, c'est un gros gain de temps. Pendant que vous faites ça, vous vous concentrez sur votre métier et vous ne ratez aucune opportunité. Les mails s'envoient automatiquement. Vous ne loupez aucune affaire, en tout cas le prospect, sans que vous êtes pro, parce que vous envoyez régulièrement du contenu à forte valeur ajoutée. En termes de tarifs, on est sur 3 offres. Donc là, malheureusement, rien n'est gratuit. Moi, j'ai la version 47 € parce que ça me permet d'avoir des webinaires automatiques. Donc, des webinaires, pour rappel, ce sont des conférences en ligne que vous pouvez programmer et reprogrammer quasi à l'infini. Sinon, l'offre de base est à 27 € par mois pour être autonome sur vos pages de vente.
Et vous pouvez aussi, comme vous voyez, envoyer des mails, système de blog illimité, créer autant de pages que vous voulez. Voilà. L'outil est assez simple à prendre en main. Et pour tester System.io, je vous invite à cliquer sur cette URL-là qui vous permettra de rediriger vers la bonne page. Troisième outil, qui est lui que j'utilise dans sa version gratuite, c'est Calendly. Calendly, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la solution à la galère des prises de rendez-vous. C'est-à-dire, vous avez un prospect ou un client qui vous dit quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, Damien? Est-ce que tel jour, c'est bon pour toi? Et vous allez lui dire, un peu ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'un de mes clients, vous allez lui dire, ben, rends-toi sur mon Calendly, tu verras mon planning et tu pourras insérer ton rendez-vous à l'intérieur de mon agenda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet échange de mails que vous avez habituellement, c'est terminé. L'internaute, le prospect, va se sentir autonome sur la gestion de ses rendez-vous. Lui, il pourra comparer avec son planning à lui et il pourra fixer un ou plusieurs rendez-vous sur votre prospect. Alors, concrètement, ben voilà, Calendly vous aide à planifier des réunions sans envoyer et recevoir des mails. Comment ça marche? Vous créez déjà un compte gratuitement sur Calendly. Vous synchronisez votre agenda. Donc, au préalable, il faut avoir un agenda en ligne type agenda Google ou Outlook. Je pense que la plupart d'entre vous. Et puis, une fois que vous avez synchronisé tout cela, Calendly vous fournit un lien. Ce lien, vous pouvez l'envoyer à tous vos prospects. Et derrière, vos prospects pourront synchroniser vos rendez-vous, leur agenda avec le vôtre. Vous définissez, vous avez pas mal de réglages. Je vous laisse consulter vite fait le détail. Vous voyez que ça se synchronise, comme je l'ai dit, avec votre agenda. Vous pouvez, selon les options que vous sélectionnez, le prospect peut fixer plusieurs dates. Et c'est vous qui avez bien sûr la main sur votre agenda final. Quand le prospect s'inscrit sur votre agenda, il laisse toutes ses coordonnées. Vous n'avez plus de double saisie à fournir. Et vous avez une vue sur votre agenda à moyen et long terme. Donc, pour vous, gros gain de temps, vous n'avez plus d'échange d'emails à faire, qui est parfois fastidieux et surtout chronophage. Donc, vous gagnez du temps et vous restez concentré sur les tâches que vous êtes en train de réaliser. Concrètement, quel usage j'en ai? Ici, sur ma signature d'email, tout en bas de ma signature, j'ai inséré ce splendide bouton rouge, bien visible. Prenez rendez-vous avec moi. Et quand on clique sur ce lien, qu'est-ce qu'on a? On est redirigé vers la page Calendly, où vous pouvez, ici, fixer avec moi des rendez-vous téléphoniques, je ne sais quoi, de 15 minutes. Donc, on peut faire 15 minutes, une demi-heure, une heure. Moi, j'y restreins 15 minutes. Pourquoi? Parce que comme ça, je ne sais pas. Et le prospect atterrit ensuite sur mon calendrier. Et le prospect, évidemment, n'a aucune vue du détail de mon calendrier. Il a juste les disponibilités. Il sait par exemple que le 14 octobre, donc demain, je ne suis pas disponible le matin et il peut fixer des rendez-vous en fonction de mes disponibilités. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en amont, sur mon planning de base, moi j'utilise Google Agenda, j'ai bloqué certains horaires, par exemple de 8 à 9 et de 18h à 19h, puisque ce sont des horaires pour moi quand je consacre à ma vie privée ou à mes trajets. Et les prospects ne peuvent pas prendre de rendez-vous à ces moments-là. En amont, je me suis créé un agenda, Google Agenda, je m'en sers au quotidien. J'ai bloqué certaines dates de façon récurrente et ensuite les prospects peuvent synchroniser, prendre rendez-vous directement sur mon agenda. Le prospect a un récapitulatif de son rendez-vous. Il peut lui aussi synchroniser cette réunion avec son agenda à lui. Et moi, bien sûr, c'est inscrit automatiquement dans mon agenda. Les tarifs sont gratuits pour l'offre de base et ça monte jusqu'à 12 $. Moi, je n'en vois pas forcément l'intérêt des 12 $, mais la version gratuite satisfait très bien pour mon usage.
Et pour tester, rendez-vous sur calendly.com et vous avez le lien sur l'image. Ensuite, dernier outil, Pipedrive, l'outil de gestion du tunnel commercial par excellence. En français, c'est un logiciel de tunnel de suivi de vos prospects. Vous avez pu voir en introduction avec l'entonnoir conversion, eh bien, vous avez une vue horizontale de ce tunnel. Vous avez les suspects, vos prospects froids, vos prospects chauds et vos clients que vous avez signés. Vous avez, donc en gros, c'est un CRM, un outil de gestion de vos contacts, Customer Relationship Management, CRM, outil de relation de vos contacts, de vos clients, de vos prospects. Et vous pouvez, grâce à cela, avoir une vue instantanée sur votre tunnel de conversion. Vous pouvez aussi avoir une vue sur votre tableau de bord commercial. Où est-ce que vous en êtes en termes d'opportunités commerciales ce mois-ci et le mois prochain. Donc, vous pouvez faire des prévisions commerciales. Alors, je ne connais pas forcément votre niveau commercial et de suivi de prospects, mais grâce à ça, vous allez passer dans une nouvelle dimension qui va vous permettre de rentrer davantage dans le détail de votre suivi commercial. Grâce à cela, vous aurez une vue, comme je vous disais tout à l'heure, de la quantité de vos prospects, ici vos suspects, vos leads chauds, vos contacts, vos prospects chauds, vos prospects froids, ceux que vous avez vus en entretien, ceux auxquels vous leur avez envoyé une proposition commerciale, ceux qui ont validé et ceux qui ont signé via une signature en ligne ou via une signature physique en rendez-vous traditionnel. Donc, vous voyez concrètement à tout moment où est-ce que vous en êtes pour vous ou pour votre équipe si vous avez une équipe. Ce qui est super avec Pipeline, je suis en train de l'intégrer également sur mon propre site, mon propre support, c'est que vous avez un système d'email integration, c'est-à-dire un formulaire de contact déporté. Concrètement, c'est un formulaire de contact qui est issu de Pipedrive. Je le pose sur mon site et tous les contacts, toutes les demandes de renseignements s'inscrivent automatiquement dans mon CRM. Je n'ai plus à saisir les coordonnées dans mon CRM. Ça se fait automatiquement. Donc, gros gain de temps. Et ensuite, à l'image de ce que je vous montrais tout à l'heure, le workflow, je peux, avec Pipedrive, donc ça fait un petit peu doublon ici, je peux envoyer des mails via ce système-là, en automatique. Tiens, je t'envoie la plaquette au bout d'une minute, au bout d'une heure, je t'envoie un livre blanc, et ça fait déjà pas mal de support envoyé. En un coup d'œil, vous voyez que les fonctionnalités Pipedrive sont riches. Il existe d'autres outils similaires sur le marché, mais lui, c'est le meilleur ratio qualité-prix et c'est l'un des moins chers. Vous pouvez bien sûr avoir une vue de tout ce que vous avez pu faire dans le passé, un historique des conversations. C'est un outil qui est synchronisé avec votre boîte mail. Donc, vous pouvez, si jamais un client vous envoie un mail, vous pouvez inclure ce mail dans l'étape de votre pipeline commercial. Vous avez des fonctions de rappel. Vous pouvez traquer les ouvertures. Vous pouvez traquer tout ce processus commercial de A à Z. Concrètement, quelles sont les retombées de Pipedrive? Vous avez une meilleure connaissance de votre client, parce que tout est synchronisé, tout est rassemblé en une seule et même plateforme. Un meilleur suivi du dossier, parce que vous avez les différentes fiches que vous avez pu créer sur le prospect, les différentes étapes, ainsi que l'ensemble de la chaîne mail. Ce qui veut dire que aucun message n'est perdu. Si demain, vous voulez licencier votre commercial et en passer par un autre, toutes les infos commerciales sont centralisées. Vous ne perdez plus tous ces messages-là. Vos efforts de vente sont… vous avez toute l'info à portée de main. Donc, vous pouvez passer du temps sur les prospects qui méritent vraiment votre attention, sur le bas du tunnel. Et grâce à l'info cumulée, vous pouvez, lorsque vous avez votre prospect au téléphone, noter plein d'infos et solliciter votre prospect sur toutes ces infos que vous avez pu noter. Donc, par rapport au prospect, vous passez pour un vrai professionnel qui a de la mémoire. Or, vous êtes juste bien outillé et vous pouvez faire bonne impression facilement avec cet outil de centralisation des infos. En termes de tarifs, différentes solutions. Nous, on a, je crois, la solution avancée à 24 € par mois, 29 € pour être précis,
24 euros, c'est en paiement annuel, donc c'est 24 euros x 12. Et sinon, si vous les payez au mois, tous les mois, mois par mois, pardon, c'est 29 euros. Si vous voulez tester PipeDrive, eh bien, vous pouvez cliquer ici. Vous avez un lien qui vous ramènera à PipeDrive et je vous fournis ici un code promo qui vous fera bénéficier d'une petite réduction. C'est toujours bon à prendre. Nous sommes également PipeDrive partenaire, donc on est assez calé sur le sujet. Conclusion du meet-up, de la conférence de ce soir. La publicité, la prospection, c'est soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Bien sûr, vous pouvez prospecter gratuitement. Par contre, ça va vous demander du temps. Donc, vous passez moins de temps sur le cœur de votre métier. Vous pouvez passer énormément d'argent. Donc, le but ici, c'est de vous fournir une méthodologie pour être efficace, laisser les tâches déshumanisantes à des robots et vous concentrer sur votre métier et ou sur la prospection de leads chauds, de prospects chauds qui valent la peine d'être vraiment travaillés par des humains. La pub, ce n'est pas qu'une dépense, c'est un investissement. Derrière, ce que vous dépensez en argent et en temps dans la publicité, ça doit vous apporter des clients. Donc, ça doit vous faire rentrer du chiffre d'affaires, donc de la marge. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Toutes les sociétés, j'espère, font de la publicité. Et j'espère qu'elles le font bien. Et si vous voulez bien faire les choses, je vous propose de vous inspirer des différents mindsets, états d'esprit et outils que je vous ai cités ici. Voilà, donc c'était une présentation 40 minutes chrono parce que Zoom bloque l'enregistrement en 40 minutes, encore dans les timings. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute attentive, studieuse. Vous pouvez télécharger ce support en vous rendant sur notre site, clatis.fr/meetup/. En vous rendant sur le site, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger cette présentation en PDF et pouvoir la repasser cette nuit, demain matin, demain après-midi, à tête reposée et vous inspirer j'espère, des bonnes méthodes et du mindset que j'ai cherché à vous transmettre ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela, si possible par écrit, parce que je n'ai pas le son. Le temps que vous fassiez vos retours par écrit. Pour rappel, voilà, Clatis, agence de référencement et marketing, faisant des prestations et des formations. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, tous les réseaux sociaux de la Terre, ainsi que sur YouTube où je propose des vidéos d'évangélisation du grand public au référencement et au e-marketing. Ce que vous avez ce soir, vous avez des vidéos plus ou moins longues sur le e-marketing et le référencement au sens large. Alors, Laetitia m'a dit, j'ai retenu 4 à 7 relances. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le cold mailing. C'est la notion d'envoyer des mails, d'envoyer une séquence de mails. Et quand on regarde les forums sur Internet, les forums pro, on se rend compte que par rapport au retour d'expérience, les bonnes pratiques consistent à envoyer non pas un mail, voire se limiter à 2 mails, mais d'envoyer 4, 5, 6, 7 mails d'affilée, bien sûr espacés de 1 ou plusieurs jours. C'est la technique du cold mail, la prospection en envoyant des mails froids, parce que les personnes, les prospects en face de nous ne nous connaissent pas. C'est un prospect froid. Et le but, c'est de le réchauffer, qu'ils nous connaissent, qu'ils suscitent son intérêt, pour qu'ensuite, ils viennent voir notre site ou notre tunnel de vente, pour que derrière, il laisse ses coordonnées plus précises, qu'il déclare son intérêt pour notre offre de biens et de services, et qu'ensuite, vous puissiez le closer et transformer ce prospect en client. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, interrogations, je suis à vous. Oui, Alicia. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous ouvrez le micro. J'ouvre le micro. Hop. Bon, plutôt par écrit, ça a l'air de marcher par audio. J'espère que vous avez pu apprendre des choses quand même ce soir.
pas mal d'anglicisme, mais c'est le domaine du marketing qui veut ça. Forcément, pas mal de support web. Après, tout ce que vous expliquez là est transposable au domaine de la vie irréelle, de la vie physique, sachant que voilà, la prospection, c'est un travail de relance, c'est un travail de collecte d'informations, puis de sollicitation, puis de relance, pour essayer à chaque fois de détecter quelles sont les objections, les remarques de vos prospects. Et derrière, soit le prospect ne signe pas, soit le prospect signe, soit le prospect ne signe pas pour telle ou telle raison. Et en tous les cas, vous récoltez des objections que vous pouvez ensuite creuser par la suite pour améliorer votre argumentaire commercial. Mais à un moment, si vous voulez plus de prospects, il va falloir élargir votre tunnel de conversion, prospecter davantage pour ensuite tenter d'en convaincre davantage. Il se peut que vous posiez certainement des questions par rapport à est-ce que je suis bon, est-ce qu'au niveau closing, donc transformation de prospect en client, mon score est correct, est-ce que mon offre de biens est intéressante. Et si vous avez très très peu de prospects, il se peut tout simplement que votre échantillonnage, votre volume de prospects ne suffise pas à avoir des stats corrects. Pour avoir des stats corrects, il faut avoir un certain volume de prospects pour dire OK, soit je suis bon commercialement, soit il y a un problème quelque part au niveau de mon argumentaire, de mon positionnement, de mon prix, voilà, tous ces critères. Toutes les questions que vous avez évoquées ce soir, nous les posons à l'agence, tout simplement parce qu'on fait nous aussi de la prospection, on utilise tous ces outils-là au quotidien. Et voilà, on s'est posé toutes ces questions en amont il y a quelques mois, et justement en sortie de Covid. Vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Par écrit, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous. Moi j'avais une question, est-ce que vous pouvez nous accompagner justement dans cette démarche un peu globale? Bon. Damien, t'as entendu? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez plus? Il me demande si tu ne peux pas nous accompagner. Alors, votre question, effectivement, on peut vous accompagner. Donc, dans l'agence, nous sommes 3, 2 associés plus un salarié à temps partiel. Donc, on peut vous accompagner sur la définition de vos besoins, sur l'utilisation de Bazooka et des autres logiciels au quotidien. Et pour cela, il faut que l'on se rencontre pour définir quels sont vos points forts et vos points améliorés. Et ensuite, voir quel volume horaire de travail on peut consacrer à votre projet. Après, voilà, parmi tous les logiciels que je vous ai proposés, tous sont accessibles dans la minute. Vous pouvez aller sur ce site et les utiliser. Après, c'est sûr qu'il y a un travail de prise en main. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur les sites de chacun de ces outils, le faire par exemple en soirée, voire un week-end, parce que c'est quelque chose qui demande un certain temps d'appropriation. Et ça se fait, je vous rassure. Par contre, c'est un gros travail sur vous parce qu'il faut remettre à plat tous vos processus commerciaux. Savoir, OK, est-ce que ma campagne de publicité que j'ai faite auprès du club de foot du coin m'a ramené des clients ou pas? Est-ce que mes cartes de visite ou mes flyers que j'ai distribués à 1000 personnes autour de chez moi a fonctionné ou pas? Et puis, vous avez ces outils-là qui vous permettent de toucher énormément de prospects et qui surtout vous permettent d'avoir du tracking. Donc, un suivi de vos retombées. Quand vous faites de l'emailing, quand vous faites n'importe quelle action en ligne, vous pouvez savoir combien ça vous a coûté, mais aussi combien ça vous a rapporté, le nombre de visites, le nombre de clics, savoir où est-ce que ça pêche. Il faut même suivre le nombre d'appels. Et on a une problématique, maintenant, c'est pour traquer, suivre les conversions offline, ce qui se fait dans la vraie vie, versus ce qui se fait en ligne. Mais effectivement, pour résumer, pour revenir à la question initiale, oui, on peut vous accompagner. Et derrière, voilà, vous pouvez
renseigner le formulaire de contact présent sur le site Cleatis. Et derrière, on verra votre belle fiche prospect tomber dans le pack Brave et on pourra vous appeler demain matin par rapport à votre problématique et on essaiera de prendre rendez-vous pour définir vos besoins, vos ambitions, votre budget et vos hypothèses de retombées commerciales. Ces techniques de growth hacking existent depuis à peu près 10 ans. Le cas d'école, c'est Hotmail qui avait fait ça. Il y a Airbnb, c'est the gros cas d'école aussi dans le domaine. Toutes les startups, depuis 5-10 ans, utilisent cette technique. Et désormais, à l'instar de Bazooka Leads, plein d'outils arrivent sur le marché qui démocratisent à la fois les services proposés par ces outils et tout le mindset, tout l'état d'esprit nécessaire pour prospecter davantage. Et vous dites, OK, peut-être que vous dites, OK, ces outils ne sont peut-être pas pour moi. Cependant, vos concurrents vont s'équiper à terme, à court terme, à moyen terme, de ces procédés-là parce que les temps sont difficiles et il nous faut prospecter davantage pour avoir éventuellement les mêmes niveaux de retombées d'avant le Covid. En conclusion de conclusion. Vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Par écrit. Alors, est-ce que Bazooka nécessite un abonnement particulier auprès de LinkedIn? Non. Non. Alors, concrètement, pour extraire des données depuis LinkedIn, concrètement, comment ça marche? Eh bien, il faut réfléchir à des profils que vous cherchez à toucher. Exemple, imaginons que vous soyez une entreprise de formation et que vous souhaitiez toucher, je ne sais pas, des artisans. Eh bien, vous allez taper dans LinkedIn, dans le moteur de recherche, artisan. Puis, au niveau des filtres, vous allez préciser, je ne sais pas, la région Rhône-Alpes, avec des entreprises allant de 1 à 10 personnes. Et là, vous allez avoir plusieurs types de réponses qui vont s'afficher, des personnes, des entreprises et des groupes. Vous allez cliquer sur plus de personnes. Là, vous aurez un listing des différentes personnes qui correspondent à vos filtres. Et Bazooka, en fait, c'est un logiciel et également une extension Chrome. Vous utilisez cette extension Chrome et l'extension Chrome, en fait, c'est un robot qui va simuler, qui va cliquer à votre place pour visiter ces profils et pour faire des demandes de connexion. Et une fois que les personnes auront accepté vos demandes de connexion, ben, vous allez les avoir en tant qu'amis, de connexion sur LinkedIn, et vous pourrez faire ensuite un export de ces éléments-là via Bazooka et un usage via Bazooka, le logiciel. Par rapport à l'abonnement, la navigation, l'utilisation classique de LinkedIn fonctionne. Vous avez des abonnements recruteurs et premium, mais voilà, la limite entre ces différents abonnements, c'est le volume de requêtes par jour, de recherches par jour. Et en version gratuite, vous pouvez, je crois, visiter genre 400 profils, ce genre de choses. Donc, on peut avoir des seuils assez élevés pour un usage modéré de la prospection. Et l'intérêt de Bazooka Leads, c'est qu'il vous permet d'envoyer soit toujours le même message, soit des messages personnalisés pour les demandes de connexion. Bonjour, prénom, je vois que tu travailles dans telle entreprise. Peux-tu rejoindre mon réseau pour éventuellement développer des synergies? Ou alors vous laissez le message par défaut de LinkedIn qui permet de lever pas mal de filtres. Donc, grâce à Bazooka, vous pouvez augmenter votre base de prospects via LinkedIn, via ce qu'on appelle le minage des domaines, donc par rapport au nom de domaine, détecter les opportunités, détecter tous les emails présents sur le net. L'outil, j'ai également oublié de le dire, l'outil, c'est constituer sa propre base de contact, tout seul, comme un grand. Donc, vous pouvez piocher dedans. Par exemple, vous
voulez, tous les architectes de France, vous pouvez détecter toutes les entreprises en BTP de telle région et de telle ou telle taille d'entreprise. Bazooka a déjà détecté cette base de prospects. Et une fois de plus, vous avez 10 jours d'essai offerts pour tester l'outil de votre côté, voir l'intérêt, voir le potentiel. Et bien sûr, le seul risque que vous avez, c'est de devenir accro. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Je suis tout oui pour y répondre. Par écrit, toujours. En attendant éventuelle remarque, l'expertise sur laquelle nous sommes en train de monter en compétence, c'est véritablement la rédaction de messages, ce qu'on appelle le copywriting, donc l'écriture de messages commerciaux qui plaisent au plus grand nombre et qui sont impactants. C'est-à-dire, on va chercher à raconter une histoire, à raconter votre histoire, à pousser la plus-value de votre offre et de service, le tout en un message le plus concis possible et le plus efficace possible. Ça s'appelle le copywriting, C-O-P-Y-W-R-I-T-I-N-G, l'écriture de contenus commerciaux. Et ça demande une vraie compétence. Donc, nous sommes formés, nous avons fait nos propres essais, notamment via Bazooka Leads. Nous sommes passés par des prestataires pour également tester leurs compétences, voir quelles étaient les méthodes, et on peut vous accompagner aussi sur la rédaction de vos textes de conversion. Et ces textes sont présents dans vos mails, que vous envoyez la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3, 4, etc. À chaque fois, vous cherchez à varier l'objet du mail ainsi que le contenu. Et puis, ces textes sont également à poser sur les pages d'arrivée de votre site commercial. Je suis intarissable, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Je peux parler pendant des heures. J'aime bien parler. J'aime bien mon domaine, donc c'est pas tellement un travail, c'est une passion, mais passion n'est pas raison, paraît-il. Voilà. Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres remarques, je vais donc vous laisser consulter et télécharger le support que j'ai mis en place. Et puis, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me solliciter pour vos projets commerciaux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Et j'aurai certainement l'occasion d'animer d'autres conférences sur des sujets proches sur vos problématiques commerciales. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonne soirée.